Que la grâce de cette émission, que la grâce de la présence soit Bonjour et bienvenue dans cette émission où nous parlons de la nouvelle naissance, 100% nouvelle naissance, conversion, la repentance, les renoncements aux œuvres mortes. Je voulais rappeler à nos frères et sœurs ou à nos bien-aimés qui se retrouvent dans l'église ou qui ne sont plus dans les églises ou qui disent, bon, à la maison on est encore mieux qu'à l'église. Mais toutefois, je voudrais vous dire ceci. On ne naît pas chrétien. On ne naît pas enfant de Dieu. Non, tu peux naître dans une famille soi-disant chrétienne. Tu peux être fille ou fils d'un apôtre, d'un bishop, d'un archibishop, de quoi que ce soit. Cela ne te donne pas droit à être appelé enfant de Dieu. Tu dois naître de nouveau. Tu dois rencontrer Jésus-Christ. Tu dois accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Tu dois les rencontrer tout seul, tout seul. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Parce que beaucoup se retrouvent dans les assemblées, sont en train de servir Dieu sans le savoir même. Ils sont en train de servir Dieu, ils ne savent même pas pourquoi elles chantent, pourquoi elles sont comme ça, pourquoi... Donc, et du coup, un moindre pépin dans l'église, ou quelqu'un chute ou pêche, ou un responsable tombe dans le péché, du coup c'est tout le monde qui dira non, non, moi je ne veux plus prier à cause de cela. Non, d'abord il faut commencer là où les choses commencent. Il faut d'abord naître de nouveau. Avez-vous déjà vu une maison qui commence en fondation? Non. Si on veut construire un immeuble à 10 étages, à 5, à 8, à 10, à 12, à 13, à 14, il faut une bonne fondation et on ne la construit pas. Ou on ne construit pas une maison sur les sables. Il faut creuser, trouver un bon sol et commencer des fondements solides parce qu'on sait que cette maison doit tenir contre les intempéries, contre les vents et les vagues. Tout ça, ça tient compte. C'est pareil aussi avec la vie chrétienne. Tu dois commencer ta vie. Rencontrer Jésus-Christ, c'est ça là-bas. C'est la pierre angulaire. Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire. Tu dois les rencontrer. Poser, se baser sur lui pour que ta marche soit meilleure. Peu importe tout ce que tu vas rencontrer sur ton chemin, tu diras, c'est le Seigneur qui me soutient. C'est le Seigneur qui est ma force. C'est le Seigneur qui est mon sauveur. C'est Jésus-Christ qui est mon juge. C'est Jésus-Christ qui est mon rédempteur. C'est Jésus-Christ qui est mon avocat. Il a à la fois ton avocat. Mais avant d'y arriver là-bas, il faut d'abord naître de nouveau. Et je vous disais que Nicodème, le docteur de la loi aussi, ne savait pas. Il est allé voir Jésus parce qu'il a vu la manière où Jésus opérait les choses. Ils n'ont jamais vu des choses comme cela. La dimension que Jésus opérait les choses, parlait de Dieu et les signes, les prodiges, les miracles. À s'accomplisser, les gens venaient chaque fois. Alors Nicodème est venu la nuit pour voir le Seigneur en disant, mais personne ne peut faire des choses comme tu le fais. Si Dieu n'est pas avec nous, s'il n'est pas venu de Dieu. Et le Seigneur l'a dit, n'a pas répondu, oui, je viens de Dieu. Le Seigneur l'a dit tout simplement, si tu ne nais pas d'eau, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume. Vous voyez, après il rajoute, si tu ne nais pas, je le dis en vérité, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer. Donc il y a une question de voir, d'abord naître de nouveau pour voir le royaume. Naître d'eau et d'esprit pour entrer. On peut voir, mais sans entrer. On peut vivre les miracles de Dieu. On peut vivre des guérisons, des délivrances, mais sans pouvoir entrer parce qu'on n'est pas encore né d'eau et d'esprit. C'est important. C'est important de naître d'eau et d'esprit. Il y a des gens qui sont allés vite prendre le baptême d'eau. Sans se convertir, sans croire en Jésus-Christ. Et il faut voir aussi quel genre de baptême. Ça ne te donne pas droit au salut. Ça te donne pas droit au salut. Il faut que tu passes les bonnes étapes.
C'est comme je disais tout à l'heure qu'une bonne maison doit être bâtie sur un bon sol et sur une bonne fondation pour que la maison puisse tenir devant des intempéries, devant le vent, devant des tempêtes. La maison puisse tenir debout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être que vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'on fait pour... Qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir enfant de Dieu ou pour naître de nouveau? C'est vrai. Qu'est-ce qu'il est dit pour devenir enfant de Dieu? Comment on devient enfant de Dieu? Jésus l'a dit dans les livres des Jean. Je vais lire vite. Je vous laisserai aussi les passages au bas de l'écran. Jean chapitre 1er. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Juste vous rappeler qu'il faut d'abord entrer par la porte qui est étroite avant de devenir enfant de Dieu. Avant de se retrouver en train de servir Dieu, chanter tout ça et avant de commettre des gaffes incroyables, irréparables, comme font la plupart les soi-disant des pasteurs ou serviteurs de Dieu, qui ne sont même pas nés de nouveau, mais ils se retrouvent à la tête d'une communauté, une grande communauté, lui-même n'est même pas né de nouveau, il ne sait même pas les choses de Dieu, comment ça se passe. Alors il y a des crimes qu'on ne peut même pas parler, il y a des actes qu'il pose où on englobe tous les pasteurs, on les met dedans dans le même sac, on dit vos pasteurs là, mais sans le savoir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les faux sont partout. Les médecins, il y a des faux médecins, il y a des faux docteurs, il y a des faux avocats, il y a des faux juges, il y a des faux présidents, il y a des... Les faux, c'est partout. Il y a les faux mariages même. Partout. Alors Jésus a dit ceci. Jean chapitre 1, je vais commencer par là pour devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir enfant de Dieu? Nicodème a demandé qu'est-ce qu'on doit faire. Et ici, pour devenir enfant de Dieu, Jean chapitre 1er, versets 12 et 13, il dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. C'est quoi la parole? La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez, devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez, par exemple, moi, c'est mon père et ma mère qui ont voulu, parce que mon père s'est marié avec ma mère, et il voulait avoir des enfants, et ils m'ont eu comme enfant. Ça, c'est leur volonté. Mais naître et devenir enfant de Dieu, ça, c'est autre chose. Ça vient de la part de l'Éternel. Ce n'est pas moi et ma femme pour que nous ayons un enfant. Non, ce n'est pas ça. Car ici, ce n'est même pas le problème de la chair ni de la volonté de l'homme. Non, ça c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même qui donne la vie. Dieu lui-même qui amène la personne à naître de nouveau. Donc, il faut croire. Il faut croire. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Parce que c'est voulu par Dieu. Et c'est sa parole qui nous engendre en fait. Après, je vous donne encore un autre verset, toujours dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Tout le monde ici, tout le monde connaît ces versets. Même les païens le citent, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, parlent aussi de ces versets bibliques. En disant, Jean 3, 16, on les récite. Quand nous étions à l'école, on nous parlait. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Aujourd'hui, on a chassé la Bible à l'école. On a chassé Dieu à l'école. On a chassé Dieu dans les écoles. On a remplacé par les choses qui ne concernent même pas les civiques. Alors, verset 16, Jean chapitre 3, verset 16 dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde. Moi, souvent, j'ai dit, à la place du monde, tu mets ton nom. Christine, tu mets ton nom. Valérie, tu mets ton nom. Assa, tu mets ton nom. Mamadou, tu mets ton nom. Car Dieu a tant aimé Mamadou qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et ce n'est pas juste une vie que nous donnions à un homme. Par exemple, la vie, moi et ma femme, on dit, bon, on doit avoir un enfant. On donne vie à un enfant. Mais ici, la vie que nous avons en Christ, lorsque nous croyons au Fils unique de Dieu, nous recevons une vie. Cette vie-là est éternelle.
Vous voyez, cette vie-là est éternelle. Lorsque nous croyons en lui, ça c'est la foi. Ça n'a rien à voir avec notre manière de voir les choses. Ça c'est la foi. La foi, elle est comme ça. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui agit. C'est le mystère de Dieu. Nous croyons tout simplement. Il n'y a aucun effort. Il n'y a pas de chapelet à les tenir comme ça. Il n'y a pas de l'eau à les boire. Il n'y a rien pour faire. Non, c'est juste croire. C'est simple, hein? C'est simple, croire, tout simplement croire. Il veut que tu puisses croire au Fils unique, à son Fils unique. Tu crois tout simplement. Et là, lui-même, il atteste que tu es né de nouveau. Tu as crié en lui, tu as crié à son Fils, tu es né de nouveau. Il te certifie, il te donne l'acte de naissance. Parce que ton nom était inscrit dans le livre de vie là-bas. Quand tu nais de nouveau, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, le témoignage de Dieu, parce que Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, c'est lui-même qui prend son stylo avec son encre. Il prend ton nom, il écrit ton nom dans l'acte de naissance céleste. Ce n'est pas la mairie, non. L'acte de naissance céleste, il écrit ton nom. Dieu lui-même écrit, il signe. Lui-même parent. C'est merveilleux. Alors, continue encore. Jean chapitre 3, toujours verset 36. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Là, le verset 36 de Jean chapitre 3, il est écrit, c'est lui qui croit au Fils. Vous voyez, c'est toujours la même chose en quelque sorte. Là, c'est Dieu qui a aimé, qui t'a aimé, il m'a aimé, il t'a aimé aussi, qu'il a donné son Fils, afin que toi, tu crois en lui, afin que Roland puisse croire en lui, et quand Roland croit en lui, quand Félix croit en lui, quand Théodore croit en lui, quand Obama croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok, donc l'effort ici que tu dois faire, c'est juste de croire. Juste de croire. Et le verset 36 dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, par contre, ne croit pas au Fils, ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous voyez, il est mieux de croire. On ne parle pas de cette deuxième partie, celui qui ne croit pas. Mais toi, tu dois croire pour devenir enfant de Dieu. Mais comment on croit? Comment on croit lorsqu'il n'y a personne qui te parlera? Comment on peut croire quand il n'y a personne qui annonce la bonne nouvelle? Il faut d'abord que tu entendes. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas des histoires du monde. Non. Non, 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 non. Non, non. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Non dans les histoires, non dans la philosophie, non de ce qui vient quelque part dans une religion quelconque, non. Vient de la parole de Christ. Il y a certains manuscrits qui disent, viennent, la foi qu'on entend là, vient de la parole de Christ. Ce que Christ a dit, et tu mets foi en cette parole, ça crée la foi en toi. Déjà, lorsque tu crois, ça crée une foi. Tu crois à cette parole-là. Comme si on t'avait promis quelque chose, tu crois. Tu crois à cette parole. Cette parole te donne vie. Il faut d'abord qu'il y ait des personnes, qu'il y ait quelqu'un qui va te parler de Jésus-Christ pour que tu entendes. D'abord, il faut entendre. Avant d'avoir la foi, il faut d'abord entendre. Si tu n'as rien entendu, tu te retrouves dans l'église en train de servir Dieu. Il faut d'abord entendre. Mais qu'est-ce que tu vas entendre? Tu vas entendre l'évangile de ton salut. Lisons Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Je vais vite. Ça, c'est des bonnes choses. Hein? C'est des bases. Si tu loupes ça, tu ne vas pas construire une bonne vie chrétienne. Tu vas marcher et après, un moindre pépin, tu vas tomber. Tu ne vas plus aller trop loin. Tu ne marcheras pas loin. Un pépin comme ça à l'église, c'est fini. C'est fini. Tu vois ton pasteur, on vient raconter les histoires qu'on a vues, votre pasteur avec une femme comme ça, même si ce n'était pas vrai. Oh, là, c'est fini. Là, c'est fini. Comme tu n'avais pas un fondement solide, tu partiras. Ça, c'est sûr, tu vas partir. Mais regardez, c'est que tu dois d'abord entendre. Il faut qu'il y ait quelqu'un
qui est quelqu'un mandaté par Dieu, qui a reçu Jésus-Christ, qui est au service de Jésus-Christ, un frère et une sœur, un pasteur ou quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, qui a la vie de Dieu, qui vient te parler de Dieu. Et la Bible dit ceci, Éphésiens chapitre 1er, verset 13, dit ceci. En lui aussi, après avoir, en lui vous aussi, voilà, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Ah, il faut d'abord entendre cette parole de la vérité. L'évangile de votre salut, ce n'est pas la parole de la délivrance. Ce n'est pas d'abord ça. Ce n'est pas d'abord ça. La délivrance, c'est bien pour les enfants de Dieu. La délivrance, c'est bien pour les enfants de Dieu. D'abord, il faut le salut. Oui, les miracles, Dieu peut opérer les miracles pour rappeler plusieurs personnes au salut. Ce sont des signes qui peuvent amener des personnes au salut. Et qui peuvent aussi aveugler d'autres personnes, des incrédules. Mais qui peuvent aussi prendre les incrédules pour les amener au salut. Mais ici, d'abord, la première chose, c'est d'entendre l'évangile. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, il détermine très bien la parole, après avoir entendu. La foi, je disais tout à l'heure que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est cette parole de vérité que l'apôtre Paul dit ici. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Hein? L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voyez, donc il faut d'abord entendre quelqu'un vous annoncer la bonne nouvelle. L'évangile de ton salut, la parole de la vérité, on vous l'annonce. C'est quoi la parole de vérité? Dieu a tant aimé les morts, Dieu t'a tant aimé toi, Aïssa, qu'il a envoyé son fils, qu'il a donné son fils, qu'il t'a donné, qu'il a proposé son fils à toi, Aïssa, Raïssa, Mamadou, afin que toi, lorsque tu acceptes ce que Dieu te propose, c'est ça ton évangile du salut. Tu acceptes. Il pardonne tes péchés. Il efface tes péchés. Les péchés ne partent pas par l'eau. Tu peux laver tes mains, tu peux laver tes pieds avant d'aller prier. Ça. Les péchés, c'est dans le cœur. Les pieds ne pêchent pas. Hein? Une parenthèse. Les pieds ne pêchent pas. Les mains ne pêchent pas. C'est d'abord le cœur. Ce n'est pas ce qui entre qui tue l'homme, non, qui fait pécher l'homme. Mais c'est ce qui sort de la bouche. Pour aller faire, les pieds ne peuvent courir pour aller faire l'impudicité, aller commettre des crimes. C'est lorsque le désir vient du fond du cœur. Et ça donne l'envie au corps de courir, d'aller commettre les bling-bling ou les bêtises comme cela. Voilà. C'est d'abord le péché du cœur. C'est dans l'âme. C'est dans l'esprit là-bas. C'est là où, dans l'âme, là où il y a beaucoup de choses, plein de choses. Que Dieu entre là-bas. Comme il connaît l'homme, il connaît les... C'est lui qui t'a façonné tel que tu es là. Très beau, très belle. Avec le visage que tu as, le corps, le vrai corps que tu as là. C'est lui qui t'a façonné. C'est lui qui connaît ton âme. Toi-même, tu ne connais même pas ton cœur. Il connaît ta conscience. Ta conscience qui est comme une boîte noire. Et il va te laver. Lorsque tu reçois son fils comme ton Seigneur et Sauveur, il te rachète, il te lave, il te purifie. Il purifie ton corps, ton âme, ton esprit. Tu deviens sa propriété à lui. Tu deviens son fils ou sa fille. D'abord, il faut écouter. Lorsque tu as entendu la parole de la vérité, l'évangile de ton salut, tu crois. Et alors on croit comment? Comme je disais, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vient de la parole de Dieu, cet évangile-là. Lorsqu'on te la parle, on parle pas seulement de la délivrance comme partout, on parle de la délivrance, le chasser ceci, chasser cela. Mais il faut d'abord, avant d'aller chasser, vous ne connaissez même pas des fois les démons. Comment ils sont, comment les démons opèrent, comment Satan opère, comment Lucifer opère. Mais tu te retrouves comme ça, tu n'es même pas préparé au combat. Et celui qui n'est pas dans l'armée, comment il peut aller au front pour combattre les talibans? C'est impossible. Mais c'est ce qui se passe la plupart des cas. Tu te retrouves là dans la ligne de prière, prier, tu chasses les démons. Toi-même, tu n'es même pas né de nouveau.
Tu ne sais même pas combattre, tu ne connais même pas qui sont les démons que tu es en train de combattre, c'est qui Lucifer, tu ne connais rien, et tu te retrouves là avec une arme, et des fois sans charger, et tu commences à combattre. Non, c'est l'ignorance. Il faut d'abord entendre cet évangile du salut. L'évangile pour ton salut. Et comment entendre ça? Quand lorsque tu entendras cela, l'évangile de ton salut, la Bible dit, pour aller parachever, finir ça, la Bible dit ceci. Quand tu crois maintenant, lorsque tu as entendu cet évangile, lorsqu'on t'a parlé comme je te parle aujourd'hui, que Jésus-Christ t'aime, que Jésus-Christ veut te sauver, et que tu es pécheur, il a envie de te sauver, il veut te sauver. Il veut changer ta vie, il veut t'amener là où il est. Il faut que ton âme soit sauvée. C'est comme aujourd'hui, la France demande à tous les ressortissants français qui se trouvent en Afghanistan de sortir. Elle envoie même l'avion. Nous aussi, le ciel nous demande de nous préparer parce que l'avion est déjà là, nous devons monter et partir. Parce que le combat arrive, parce que les désastres arrivent. Les désastres arrivent. Quand la France ou les grands pays, les grandes nations parlent des choses comme ça, ils font sortir les ressortissants d'un pays. Croyez que derrière cela, il y aura des désastres, des guerres, des combats, des problèmes sérieux. Ce que je dis, c'est très sérieux. Et alors, l'apôtre Paul ajoute ceci. Parce que tu as entendu la parole. Et tu ne vas pas dire, mais le Seigneur, je ne le vois pas. Comment c'est Dieu là, je ne le vois pas, mais je crois en lui. Oui, il vrai que tu crois sans l'avoir vu. C'est très bien lorsque tu crois en Christ sans l'avoir vu. C'est vraiment heureux de croire en lui sans l'avoir vu. Alors la parole n'est pas aussi loin de toi. Dans le livre de Romains chapitre 10, on va terminer par là. On va achever là-bas aujourd'hui et après, on va parler vraiment de la conversion, de l'abandon des œuvres mortes, du changement total, de devenir une nouvelle créature ou une nouvelle création. Une nouvelle création devant Dieu. Tu commences à vivre le Saint-Esprit, tu commences même à parler la langue. Ce n'est pas le parler la langue des démons, mais le parler la langue, et c'est lorsque tu es baptisé d'esprit, tu rentres dans le corps de Christ. Là, tu deviens une autre personne, connue au ciel. Qui va te toucher? Tu deviens l'intouchable, plus que le prince de ce monde. Alors, terminons par là. Et Romains chapitre 10. Chapitre 10, on va lire le verset 8 et le verset, on va s'arrêter au verset 11. Et on va finir par là. Qu'est-ce qu'il est dit? Après que tu as entendu parler de l'évangile de ton salut, l'évangile, la parole de Dieu, la parole de la vérité, l'évangile de ton salut, tu l'as entendu, c'est rentré dans tes oreilles, cet évangile est entré en toi, dans ton âme, comme la parole de Dieu, elle perce ton cœur, elle rentre comme une épée, elle juge les pensées là-bas dans le cœur, et ton cœur commence à battre, mais qu'est-ce que je dois faire, comme les hommes qui ont demandé à Pierre, homme frère, qui devons-nous faire maintenant? L'apôtre Pierre n'est pas allé à trois chemins. Il a dit, répentez-vous. Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Oh, écoutez, écoutez ceci. Oh Seigneur, merci. Que dit-elle alors? Verset 8. Et Romains chapitre 10, verset 8. Que dit-elle? Donc, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Christ n'est pas loin. Jésus-Christ n'est pas loin. Jésus-Christ n'est pas, il faut seulement toucher ceci, faire ça. Non, Jésus-Christ n'est pas loin de toi. La parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous communiquions. Comme là, je suis en train de te communiquer la foi. La parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, ce que tu confesses, tu le crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Vous voyez, c'est seulement simple. Simple. Et après, il dit ceci, verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant
confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. J'ai dit amen à cette parole. J'ai dit amen. Vous voyez, la parole de Dieu, elle n'est pas compliquée. Elle n'est pas, il n'y a pas trop d'exercices à les faire. Il n'y a pas, non, pour devenir enfant de Dieu, c'est tellement simple, mais ceux qui ne connaissent même pas commencent à vous amener à faire des choses bizarres. Vous devez d'abord entendre l'évangile de votre salut, hein, de croire. Lorsque vous croyez, parce que la foi maintenant, la foi est un élément fondamental pour ton salut. La foi, un élément fondamental. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Si tu ne crois pas, ne va pas t'aventurer. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. C'est un élément fondamental, totalement fondamental. Et lorsque tu confesses, tu crois de ton cœur, tu confesses de la bouche, tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ, que Dieu est d'abord. Que dit-elle? Que dit-elle donc l'Écriture? La parole est près de toi, verset 8, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, tu le confesses comme je parle pas. Je parle là, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à parler, à prononcer ces mots-là, ces noms-là, en disant Jésus-Christ. Dis tout simplement Jésus-Christ. La personne n'arrive pas, c'est compliqué parce qu'elle est possédée. Quand la personne est possédée, n'arrivera même pas à citer le nom de Jésus parce que c'est l'ennemi qui règne en lui, en elle plutôt. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça, c'est pas moi, c'est la parole. C'est clair, tellement clair. Or, dans le sauvé, là, dans le salut, là, il y a beaucoup de choses que tu dois recevoir. Beaucoup de choses. Tu ne vas pas t'embrouiller par-ci, par-là, chercher des délivrances à gauche, à droite. Oui, s'il y aura des problèmes, on va prier pour toi. Un homme de Dieu priera pour toi dans une bonne assemblée. Il priera pour toi, il va briser et tu vas continuer d'abord à chercher, à marcher avec le Seigneur. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confondu ou confus. Dieu est fidèle, Dieu est juste, totalement juste. Dieu ne ment pas. Si tu crois au Fils de Dieu, tu lui donnes ta vie, tu seras sauvé. Comme il a dit, il a promis, tu seras sauvé. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui parle comme Dieu, fidèle à sa parole. Fidèle à sa parole. Il ne ment pas. Ce qui est impossible à l'Éternel Adonai, Yahweh Elohim, c'est de mentir. Quand Jésus-Christ est venu dans la chair, il parlait toujours en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Dieu ne ment pas. Si tu crois, si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur et tu confesses dans ta bouche que Jésus-Christ, Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et dans le salut, il y a tout ce que tu as besoin. Le salut, il y a tout ce que tu as besoin. Ce que tu dois chercher d'abord, c'est le salut. Ce n'est pas d'abord la délivrance. Tu dois d'abord commencer à chercher le salut. Comment on devient enfant de Dieu. Comment on devient enfant de Dieu, devenir enfant de Dieu et marcher avec Dieu. Et le Dieu lui-même, l'éternel Dieu qui est devenu ton Père, prendra soin de toi. Prendra soin de toi, il va t'amener dans une assemblée où on parle de lui, où lui-même il a mandaté, il a établi une personne ou des personnes qui sont à son service, pas des bandits spirituels, pas des loups, mais auprès des bons bergers, des bergers qui parlent de la part de celui qui les a envoyés. Soyez bénis et à très très bientôt, on parlera d'autres choses. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas de partager cela. Soyez bénis. Soyez encore très bénis. Prochainement, on va vraiment prier pour que le Seigneur nous fasse bien. Amen.